Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, un numéro assez spécial puisque c'est la 666e édition de notre playlist Zinecoin. Qui l'eût cru? Qui aurait pu prévoir que cette édition allait durer aussi longtemps? Bon, maintenant, on va faire un road to 777. Non, ça va être dur là. Je crois que déjà là, c'est un petit exploit. Au moins, ça, c'est fait. Ça fait partie de l'un des 4 objectifs de la chaîne. Bon, je vais pas rappeler là parce qu'il y en a beaucoup de pain sur la planche, à savoir où est-ce qu'on en était au niveau des vidéos. Oui, il y a eu beaucoup de réuploads, faute de temps, mais on va essayer de se dégager un peu de temps comme aujourd'hui pour parler de l'actualité, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées quand même sur cette équipe de Zine, sur Jim, etc., etc. Dans l'onglet communauté, on a fait un petit sondage. Ah oui, pour le. Est-ce que vous en êtes? Zincoin, vous en êtes? Apparemment, non. Vous êtes pas des investisseurs ici de la première heure. Bon, il y a quand même sur 17% qui en sont. Bah, bon courage à vous, hein. Comme diraient certains, c'est le moment. Pour le BTC, bon, c'est assez partagé. Donc aujourd'hui, je disais, numéro assez spécial, on va parler de gym, faire un petit peu le point, parce qu'on a eu de j'allais dire promesses, mais dire. Moi, ce sont des dires, des choses qu'on nous a dites. Est-ce que se sont réalisées, à savoir, bah, le streaming sur Camera TV et plus d'autres choses qu'il a sous la besace. Mais bon, bon, je vais vous spoiler tout de suite pour ceux qui veulent arrêter toute la vidéo. Non, il y a rien et il y aura peut-être rien. Alors, on va enchaîner. Alors ici, qu'est-ce qu'on a dans le... Ah oui, dans le tableau de bord, j'ai vu un commentaire assez pertinent. Ouais, non, c'est pas là, c'est ici. Ah non, c'est même pas là. C'est là, voilà. Notre Liberté Ward qui nous a fait un petit commentaire, je lis en diagonale. Assez long. On aurait dit que c'était du Burnex. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte GG a sérieux... Alors, ça, c'était vis-à-vis de la vidéo où Jim était monté. Débattre avec GG. Et il y avait qui? Il y avait Grégo. Ah, c'est la bonne époque, J-Pop, etc. Ah, même Rémi S, ça m'a dit donc, pour dire que ça date, cette vidéo. Alors, qui nous dit GG a sérieusement plié en deux l'arnaqueur de Parnay, laissant Jean-Marc plus perdu qu'une chaussette, sans peur en découvrant qu'il n'avait rien perdu, se proclamant le parrain de tous les Ponzi. C'est vrai que bon, ça on n'a pas trop suivi, mais il y a d'autres projets que Jim parraine qu'il faudra s'intéresser de plus près. Entre autres, dernière nouvelle, il y avait le truc sur les passeports, ça s'appelait comment? Ah, j'ai plus les noms. Ah, comme quoi je suis plus du tout. Faut que je me remette dans le bain. Malgré les justifications aussi convaincantes qu'un poisson dans le dessert. Un poisson dans le désert, quelle belle métaphore. Jean-Marc, le maître des arnaques pyramidales, profite allègrement comme étant le premier à parrainer les autres utilisant l'argent. Waouh, ouais, là ça, y a du lourd. Hein. De ses abonnés comme son propre distributeur habillé. Depuis qu'il expose ses combines sur le net, de Zincoin à Pondy en passant par Awakerf. Bon, Awakerf, oui, oui. Non, j'allais dire Karma TV, au moins c'est un projet qui a abouti. Enfin, presque abouti, il manque le streaming. Hein. Il s'offre des luxes comme ah ouais, les motos à 3K et des dîners. Un moto à 3K, bon, il a le droit d'acheter une petite moto. Enfin, je sais pas, si je m'achète une voiture, on va pas me reprocher ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu des levées de fonds, entre autres. C'est vrai qu'il y a un truc qui me revient, c'est où est-ce que ça en est cette cagnotte? Est-ce que vis-à-vis du tremblement des secousses à Marrakech, est-ce que l'argent est arrivé à un bon port? Est-ce qu'il y a eu des audits là, qui ont été faits là, pour vraiment voir que ça n'a pas été détourné ni rien? Et les dîners gargantuesques, ça j'ai pas vu à Marrakech avec ça. Shaima, oh non, mais c'est qui ça? Non, ça se fait pas ça. Laissez les Shima tranquilles. Même le super escroc Karim Ben Abdelkader a commencé à flipper en voyant Jim le veilleur aller trop loin, préférant larguer les amarres plus vite qu'un rat quitte le navire en perdition incroyable. Même Karim a flippé face à ce que Jim était capable de proposer à ses abonnés.
Ce gars reste le vrai gourou gangster du net, la star de l'arnaque sur YouTube français, difficile à comprendre comment il peut escroquer depuis si longtemps sans être inquiété par la justice. Les abonnés peut-être plus fragiles psychologiquement qu'une coquille d'œuf continuent à faire confiance à ce maître Jedi des bêtises qui débite conneries sur conneries replaçant ses poches grâce à la secte Skippy Jim pendant le live. Deux de ses adeptes interviennent plus souvent qu'une sonnerie de réveil pour le défendre, tellement fidèle qu'il pourrait presque obtenir un diplôme de discipline émérite. Bravo à ce type qui réussit à exercer une telle emprise sur ces nombreuses personnes, car personnellement, sa tête de boucher du supermarché me faisait limite hésiter à lui donner un chewing-gum usagé. Oh non mais très très bon, je sais pas qui c'est ce Liberty Word, mais c'est... D'ailleurs c'est bien résumé. Excellemment résumé, effectivement. Effectivement, je comprends pas moi non plus comment des gens puissent lui refiler des sous. C'est complètement lunaire, mais après, d'un côté, il a quand même un certain talent comique, et s'il y en a qui le rémunèrent comme ça, comme Geneviève, hein, peut-être que à la télé, elle ne trouve pas assez à ses yeux, peut-être que les spectacles de Jim lui valent la somme qu'on lui a donnée. Peut-être, hein. Donc voilà. Bah voilà, ça continue parce que effectivement, personne s'est retourné contre Jim. Effectivement, circuler, il n'y a rien à voir. Alors après, alors j'avais fait un petit condensé de... Maintenant, je suis de moins en moins les D-Live. Mais c'est vrai qu'il y a des pépites. Toujours Anne-Marie Roux. On a compris, on est patient et confiant. Nous, ça fait 4 ans qu'on l'a compris. Et il y en a qui ont apparemment toujours pas compris. Alors ça, c'était un live de KB. Ah, mais ça, j'avais fait une vidéo. Je remonte. Strange Music, peut-on échanger des in-cash? Je crois que j'ai déjà fait contre token tradable. Ah ouais, à propos de KB, je crois que demain c'est jeudi. Oui, c'est bien demain jeudi. On est bien le jour d'aujourd'hui. Eh bien demain, il y aura un live de KB. Bon, peut-être qu'il va être repoussé, hein, comme à son habitude, mais en tout cas le rendez-vous est pris. Alors ça c'est quoi? C'est un hommage. Alors ça j'ai pas les bails. Maxime Gorky. Ouais, je regarde. Qui utilise Grok? Ah ça c'est autre chose. Mais pourquoi j'ai mis ça? Ah non, c'est quelqu'un qui a mis Albert Buda. Excellent. Oh non, les pseudos, vous êtes trop forts. Albert Buda. Mais Lancio. Ah oui, c'est des vieux posts qui remontent, c'est pour ça. En 2024, on va tous retourner notre veste. Alors ça, c'est qui disait ça? Ah, c'est notre ami Cellulose. C'est vrai. Bon, on va voir. On va voir que... En tout cas, l'année commence super bien. Les marchés sont au beau fixe. Des actions comme Nvidia, américaines et consorts sont en train de monter. Je pense qu'on aura une belle année 2024 pour ceux qui se la jouent anxiogène. Oh là là, on est déjà à 8 minutes et... Bon, je vais vraiment speedrunner, alors je sais pas, bon ça c'est des pépites. Alors qu'est-ce qu'il nous dit notre Tiffen Dubois? Je suis content de ne pas avoir besoin de fables et autres conneries religieuses pour comprendre le monde, parce que quand tu entends les délires dans lesquels part le gym, ça fait peur. Ouais, bien vu Tiffen. Alors le truc qui m'a... Bon après, il y a des... Quand je vous disais qu'il y avait des fake news à tire-larigot, il a montré une vidéo comme quoi on pouvait avec un... Justement, nous on est les spécialistes de la Lune et des P9, en l'occurrence grâce à des P900, grâce à Jean-Loup, qui en a un, et que je lui avais demandé quand est-ce qu'on pourrait voir, je sais pas, avec un appareil, ce qui se passe sur la Lune. Il m'a dit, bah non, ça c'est trop... Elle est beaucoup trop loin actuellement, les technologies actuelles, impossible de voir ce qu'il y a dessus. Il faudrait 10, 20, 30 ans avant qu'une telle technologie voit le jour, mais au jour d'aujourd'hui, on peut vraiment pas voir ce qu'il y a sur la Lune. Et Jim qui nous montre en toute détente une vidéo où on voit le drapeau. Bon, on voit le drapeau, et avec un objet qui circule, ouais c'est celle-là, autour du drapeau, comme quoi ce sera un ovni. Si effectivement la vidéo était vraie, on sait pas trop ce que c'est que ce petit vaisseau. Un objet volant non identifié. Et il dit, voilà, tout est fou sous vos yeux. Il nous dit, voilà, tout est sous vos yeux, mais vous ne bitez rien. Eh ben, je sais pas, c'est peut-être une fausse vidéo. J'en sais rien, je dis ça, je dis rien. Faut peut-être un peu se renseigner sur les technologies actuelles et pas se faire avoir, parce que l'essentiel de ces news, c'est quand même que des vidéos, on va dire comment ça s'appelle, des fake vidéos? Ouais, je sais plus,
Je sais plus comment on appelle des vidéos qui sont générées par certaines d'entre elles par l'IA. Et on balance ça et le gars il prend l'info comme ça et il te la poste, il dit voilà, il tient le truc pour vrai. Bizarre. Extrêmement bizarre. Bon, ça, Jim arrête de mentir en disant que la Terre est ronde, c'est insupportable. Bravo T-Rex, il dit les termes. Alors ça, c'était un superbe article de KB. Bon, j'ai pas le temps de lire, mais vous lirez, c'est assez cocasse. Ça, c'était le temps où Jim était comment dire, dans l'équipe. Bon, ça, c'est une action de GG. Ça va être ma photo de miniature. Et puis voilà, on est presque dans les temps. Voilà pour cette édition assez spéciale où bon, on a démonté au moins un article comme quoi c'était de la fake news. Et si on creuse un peu, je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus. Allez, je vous souhaite une excellente milieu de semaine et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.